Nous voilà revenus avec une nouvelle personne avec nous. Bonjour Gabin. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du kiosque de Fellerie. On est un peu chez toi ici, enfin chez toi qui représente chez ma tante. Alors, on va faire une petite, avant de démarrer l'interview, on va juste s'écouter un petit micro-trottoir qui a été réalisé par Justine, Léa et Robin. Et en fait, ils sont allés poser des questions à des gens un peu sur les marchés pour essayer de sentir un peu l'ambiance de marché. Et puis ce sera un moment, un support pour qu'on en discute un petit peu après. Alors moi j'appelle ça les micro-marchés. On en reparle juste après. Bien manger, pour moi, c'était aussi associé à la convivialité. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu. Bien manger, pour moi, c'est savoir s'asseoir, manger et discuter aussi. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés répondent à un enjeu sociétal qui est de refaire du lien entre les gens, de se reconnecter. En fait, on se rassemble autour de ces marchés, pas que en tant que producteur, mais en tant que client, en tant que bénévole, en tant qu'ami. On dit que nos campagnes sont désertées. Et effectivement, aujourd'hui, on peut dire que ces belles initiatives permettent de créer du lien social. J'adore manger un pain au moins, soit en connaissant la personne qui l'a fait, ou alors en ayant le visage de celui qui me l'a vendu et qui l'a fait. C'est vraiment très important, très chouette. C'est une façon de chanter déjà les intermédiaires, de rémunérer les paysans, les paysannes, rémunérer leur travail à leur juste valeur. Aujourd'hui aussi, l'avantage d'être producteur, c'est que quand tu viens vendre sur un marché, tu as un retour direct du client. Je suis content en tout cas de pouvoir être au contact des personnes qui mettent la main à la terre. Donc je suis très content dans cet équilibre que j'ai avec mon alimentation. Voilà pour les extraits de micro-marchés dans les marchés de la Vénois. Alors Gabin, qui es-tu et que fais-tu ici aujourd'hui à Fellerie ? Alors, je suis coprésident de l'association Chez ma tante avec Anne-Lise, une association qu'on a créée à Fellerie il y a maintenant 8 ans. Donc l'association a été créée il y a 8 ans et le marché a 7 ans aujourd'hui, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc c'est la 7e année. Exactement. Alors du coup, le petit extrait là, t'as entendu un petit peu, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est un peu ça le marché de Fellerie, c'est de la convivialité, du lien avec des producteurs, etc. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ce qui a été dit ? Oui, bien sûr, on essaye de faire de la convivialité et surtout d'avoir ce contact producteur-client qui est primordial aujourd'hui pour les deux camps, pour le client et aussi pour le producteur. C'est essentiellement ça et surtout la convivialité. Ouais, c'est ça, c'est quoi le moteur ? C'est ça que de quand même 7 ans de marché, du coup c'est un marché mensuel. C'est mensuel même l'hiver, je crois. C'est mensuel, toute l'année, mis à part au mois de janvier, le premier lundi du mois de 16 à 20h. Bon, et à quoi ça sert en fait de faire un marché ? C'est une question un peu provoque, mais ça sert à quoi en fait d'organiser un marché ? Voilà, provoque. Provoque, hein. Eh ben, ça sert à provoquer, voilà, essentiellement. Non, c'est mettre en valeur nos producteurs locaux, nos artisans, le savoir-faire du coin et faire exister tous ces gens-là, permettre aux habitants d'avoir accès à tous les producteurs sur un même endroit et créer également un moment de convivialité, comme on a pu le dire avant. Est-ce que tu as vu un changement quand il n'y avait pas de marché à Fellerie et quand il y en a eu un ? Et puis, quelle évolution tu as vu au bout de 7 ans ? J'imagine qu'il y a 7 ans, il y avait peut-être moins de monde. Est-ce que tu as vu des nouvelles personnes arriver ou des personnes partir ? C'est quoi un peu là, ton bilan de 7 ans de marché ? Ouais, il y a des personnes, on a des producteurs qui sont là depuis le début. On en a qui se sont arrêtés en cours de route parce que c'est compliqué aussi pour certaines personnes de fonctionner de leur artisanat. Et des nouveaux aussi qui sont arrivés. Et on a également beaucoup de demandes pour participer au marché. Donc nous, on essaie de garder une sélection éthique, locale. Et on ne crée pas de doublons, donc il n'y a pas deux personnes qui vendent la même chose.
Oui, comment on fait d'ailleurs pour, si jamais moi je suis producteur, j'ai envie de m'installer demain, c'est quoi les critères? Comment, tu t'en as dit quelques-uns, mais il faut te contacter, est-ce qu'il y a assez de place? Est-ce que vous pouvez encore accueillir 20 personnes? Comment ça se passe? C'est toi qui décides? C'est qui est-ce qui décide? On a toujours un peu un consensus général avec les gens qui font partie de l'association. Oui, c'est une simple demande, donc on vérifie que le produit ne soit pas déjà proposé et on regarde l'éthique du producteur et aussi sa proximité. Super. Alors pour approfondir un petit peu, j'ai appelé un expert, c'est Hippo qui est juste à côté de moi. On le connaît bien par son Poutine et Gandhi. Et du coup, on va essayer de te poser des questions Poutine ou Gandhi. Tout à fait. Plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc pour expliquer très rapidement, je vais te donner des situations. Il va falloir que tu me dises si tu es plutôt dans ce cas-là Poutine, donc un tyran tout simplement, qui ne supporte pas ce cas de figure, ou est-ce que tu es plutôt Gandhi, genre tu es pour la non-violence et tu laisses passer, même si je pense que tous les deux, il y a des choses à reprocher. Enfin bref. On va commencer avec un petit exemple. Admettons, Gabin, tu as le vendeur d'andouillettes qui veut toujours le même emplacement. Tu vois cet emplacement bien à l'entrée, là, pour que tout le monde passe par lui. Et puis du coup, ça pue l'andouillette dès l'entrée de ton marché. T'es plutôt comment? Plutôt Poutine ou plutôt Gandhi? Après, t'as le droit d'aimer l'andouillette. Hein. J'ai pris l'andouillette, mais ça peut être... C'est plus l'idée de gens qui veulent tout le temps le même emplacement, quoi. Plutôt Gandhi. On essaye de faire en sorte que les producteurs soient bien. Il y a un côté qui est beaucoup ensoleillé, un côté qui l'est moins sur la place, donc on a aussi essayé de mettre tout ce qui était froid, nourriture d'un côté, parce qu'il y a eu cette demande des producteurs. Je sais qu'il y a des personnes qui apprécient être à côté d'autres personnes, donc on fait aussi attention à ça. Et voilà, après, principalement, on s'adapte, hein, on n'est pas là pour placer, fliquer. Donc... C'est quand même un travail pas simple d'organiser justement l'emplacement, où qui se met où, comment. Enfin, quand on vient dans un marché, on pense pas à ça, quoi. Non, on pense pas à ça. Après, c'est vrai que quand tout le monde arrive, c'est un job. Il y a des personnes qui ont leur emplacement et qui viennent depuis déjà 7 ans, donc ils s'installent sans problème. Et après, on essaye toujours de placer les autres personnes, les nouveaux, les intégrer au milieu des autres, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas une personne loin, une personne pas loin. Voilà, on essaye de faire ça au mieux. Donc c'est surtout une présence à l'arrivée des producteurs et après tout roule. Ni Poutine ni Gandhi, quoi. T'as dit plutôt Gandhi? J'ai dit plutôt Gandhi, adaptation à la non-violence. Ok. On reste dans des cas hypothétiques. Hein. Bosser avec une mairie RN qui veut que des stands de saucissons et de vin. Plutôt Poutine ou Gandhi? Plutôt Poutine, ils peuvent se renseigner. Il y a les banquets, ah oui, les fameux banquets. Banquets français, là, je sais plus ce que c'est. Ouais, je sais pas, la bonne bouffe du saucisson. Ok, c'est pas ici. Canon français, non, on nous dit. Les canons français, voilà, Canon ouais, français. ils peuvent aller se renseigner si jamais ils ont de la place. Ok. C'est bien? C'est bien, ouais, moi c'est Poutine aussi. Hein. Oui, bon, je pense qu'on est tous d'accord. Petite mise en contexte, Gabin. On est à 10 minutes de l'ouverture du marché. T'es à la bourre, t'es en train de monter une tonnelle d'une main et de brancher la pompe à bière de l'autre. Et t'as un maraîcher tout content de te voir et qui te raconte une anecdote interminablement nulle. Et en plus, il pue de la gueule parce qu'il a bouffé plein d'andouillettes à l'entrée. Ce cas de figure un peu où t'es dans le rush et il y a quand même les gens qui viennent et ils prennent le temps de te parler, mais bon, t'as pas trop le temps. Ça dépend lequel peut-être. Ça peut arriver. C'est pas forcément le maraîcher, mais j'ai une autre idée en tête. Mais de toute façon, on est plusieurs à installer. Je suis pas le seul acteur du marché. Je suis pas le seul acteur dans l'association de chez ma tante. Donc il y a forcément quelqu'un qui sera impatient de prendre le relais pour monter la tonnelle. D'accord. Vous avez entendu tout le monde, ils prendront le relais, donc vous pouvez les embêter, leur parler pendant qu'ils font des trucs, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Très bien. Autre situation, t'es crevé de ton marché, la pompe à bière est rangée au fond du camion depuis bien longtemps, t'es en train de tout ranger, on te demande 4 bières bien fraîches.
Alors, au début, c'était compliqué. Maintenant, c'est la dernière chose que je mets dans le camion. Comme ça, au moins, on est prêt. On est Du prêt. coup, c'est Poutine ou Gandhi? C'est Gandhi. C'est Gandhi, ok. La- Peut-être là-dessus, justement, est-ce que c'est souvent plutôt des bénévoles, des clients qui sont dans cet état d'esprit-là? Et puis ça montre aussi que dans tous les marchés, il n'y a pas forcément de bar. Vous avez fait le choix d'avoir un bar, d'avoir des espaces de convivialité. Pourquoi vous avez voulu garder ça et puis comment vous faites, quoi, sur qui vous vous appuyez pour organiser ce petit moment de bar, quoi. Alors, l'organisation, elle est plus ou moins simple. Les bénévoles qui peuvent être présents le jour du marché pour l'installation répondent présentes. Et on a une personne dans l'association qui s'assure des stocks et qui fait les commandes. Et voilà. Donc, Et qu'est-ce que vous vendez ici, ces produits? donc quel type de produits? on a limonade, jus de pomme, bière. Là, on a en pression la Chevalier, une bière d'Avesnes-sur-Helpe qui est toute récente. Voilà. Après, on a les bières traditionnelles, Jupiler, Chimay, qui fonctionnent bien. C'est vrai que le marché de Fellery, c'est aussi un moment où on vient aussi ici, j'ai l'impression, pour boire un coup, pour aussi prendre le temps avec tes copains. Enfin, il y a aussi, c'est pas qu'un marché, Fellery, quoi. Bah, on m'a souvent dit, Fellery, c'est pas un marché, c'est un rendez-vous. Et en fait, c'est vrai qu'on a une énorme partie de personnes qui viennent faire leurs courses, qui viennent consommer, acheter et passer un bon moment. Et on a aussi des personnes qui viennent uniquement pour passer un bon moment, prendre une bière et qui achèteront un pain, un fromage et qui feront des toasts sur les tables en partageant une bière pendant le marché, qui font pas forcément leurs courses mais qui viennent. Voilà, des parents qui m'ont dit aussi que c'était génial de voir leurs enfants pouvoir s'amuser sur la place. On n'est pas en bordure de route, donc ils peuvent profiter du moment et laisser les enfants jouer et retrouver leurs amis de marché. Oui, puis il y a souvent des concerts aussi, quand même. C'est quand même assez particulier, quoi. Là, Souvent, on fait des animations, je veux dire. C'est Ouais, pas que... ouais, bien sûr, on essaye surtout sur les marchés extérieurs parce que la place le permet beaucoup plus que quand on est à l'intérieur où on se retrouve vite serré avec tous les producteurs. Donc on essaye de faire un concert par marché de mars à octobre. Ok. Trop bien. Alors on enchaîne. Poutine ou Gandhi, la météo t'annonce un grand soleil et il pleut comme grenouille qui pleure. Alors je voulais changer de vache qui pisse. Je trouvais ça plus drôle, peut-être grenouille qui pleure. Ça, on peut rien y faire. Mais est-ce que ça t'énerve quand même ou... C'est inexistant au marché de Fellery. C'est soit il pleut avant 16h, soit il pleut après 20h, mais il pleut jamais pendant. Donc triple Gandhi, on n'a jamais eu de mauvais temps au marché, on est toujours passé au travers. Par contre, évoquez l'hiver. L'hiver, vous continuez le marché, mais vous vous déplacez. Du coup, là, s'il pleut, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ça change pas. Et vous allez où et comment ça se passe? C'est quoi cette partie Ça change un peu quand même parce que on peut pas mettre tous les producteurs dans la salle des fêtes. Il y a des personnes qui viennent avec leur camion, leur frigo. Donc ces personnes-là, on peut pas les rentrer dans la salle des fêtes. Donc il y a une cour derrière la salle des fêtes où on continue le marché un peu à l'extérieur et à la salle des fêtes que la mairie nous prête chaque année. Ok. Donc il y a quand même une différence. Est-ce que tu sens une différence aussi dans les acheteurs? Est-ce qu'il y a moins de clients l'hiver que l'été? Ou est-ce qu'il y a quand même des typologies, un petit peu des moments? Bah, c'est relatif à la saison, je pense. L'été, il fait jour assez tard. Les gens ont envie de sortir après le boulot. Voilà, puis on est dehors. Enfin, c'est plus convivial, c'est sûr. On essaye d'avoir une convivialité aussi l'hiver, mais c'est moins fréquenté. Après, on garde quand même une belle fréquentation, je pense, par rapport au marché de l'Avesnois. Voilà, je pense que c'est la saison qui veut ça. Quand il fait noir assez tôt, on ne veut pas forcément sortir. Et quand il y a du soleil jusqu'à 22h et qu'il fait bon, on se retrouve plus facilement autour d'un verre avec des amis. Trop bien. Ok, il me reste encore 2-3 petits exemples. Le producteur... Oh là là, je fais ma mue à nouveau. Le producteur qui t'appelle et qui te harcèle parce qu'il veut venir vendre des talons hauts hors de prix de la marque Ducci.
Je réponds pas. Tu réponds pas? C'est pour Non. ça qu'il te harcèle? Ouais, je pense. Ok. Non, je lui dis simplement que ça correspond pas à notre éthique et que c'est pas la peine. Il n'y aura pas On la n'est pas clientèle pour lui non plus, intéressé, de toute façon. il n'y aura pas la clientèle. Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu comme ça, incongrues Ouais, bien sûr, on a eu des demandes, on a eu plein de demandes. Hein. Je pense qu'on se rend pas compte de la quantité de demandes qu'on peut avoir. Il y a par exemple des bonbons en vrac. On n'a pas accepté. Et aussi peut-être une chose que les consommateurs regrettent, c'est qu'on n'a pas forcément de saucisson. Mais on ne veut pas un revendeur, quelqu'un qui prend du saucisson pour le revendre derrière. On essaie vraiment de trouver un producteur qui le fabrique et on n'en a pas dans le coin. Donc voilà, il y a un marché à prendre pour le marché. Tu parlais de saucisson, voilà. Ok, autre cas de figure, t'as pas d'élec et t'as un producteur, au hasard le vendeur d'andouillettes, on va le ramener encore une fois, qui arrive avec sa chambre froide à brancher d'urgence. Ça arrive ça? Ça arrive, c'est déjà arrivé, Ok. même qu'on ait des coupures en cours de marché. Donc on trouve toujours une alternative. C'est arrivé qu'on prenne un groupe électrogène. C'est arrivé de se rebrancher sur le musée qui est juste derrière. Et en général, on appelle soit le maire, soit quelqu'un qui est apte à venir nous remettre le courant. Et généralement, on est écouté, entendu, et ça revient. On s'en fait une petite dernière et après on Et une enchaîne. petite dernière, ton marché fête ses 7 ans et on te demande de participer à un podcast alors que t'as autre chose à foutre. Gandhi, vu que t'es là. Gandhi, ouais, carrément, ça fait plaisir comme on disait tout à l'heure, on reçoit un groupe à chaque fois. D'ailleurs, ce soir, c'est Chiche. Merci à eux d'être venus et longue vie à Chiche. Voilà. Léa, t'avais une dernière question? Non, je crois. Ah, pardon. je pense que c'est bien aussi d'amener d'autres formats sur le marché. On a amené aussi du théâtre, on a amené de la danse. Donc c'est intéressant d'avoir d'autres choses que les groupes de musique. Et comme c'est le cas aujourd'hui, quand on essaie d'avoir un autre format, on fait le groupe en deuxième partie. Et radio ou danse ou théâtre ou en première partie. Et c'est chouette, ça change, c'est agréable. Oui, ça diversifie aussi. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Merci Gabin. Léa, t'avais une question, je crois. Mais oui, moi je vois dans ce que tu racontes que vous êtes un peu un espace tremplin pour les producteurs peut-être qui se lancent, pour des compagnies, des groupes aussi peut-être qui commencent sur le territoire. Et toi Gabin, il y a 7 ans, tu n'avais peut-être jamais fait de marché, donc 7 ans à expérimenter, à apprendre, à proposer. Demain, il y a quelqu'un en fait qui veut monter un marché un peu comme quelqu'un ou un collectif, parce que tu dis que tu n'es pas tout seul. D'ailleurs, vous êtes combien? Et quelle a été l'évolution du collectif? Ça, c'est une de mes questions. Et quel conseil tu donnes ou tu donnerais à quelqu'un qui demain veut se lancer avec un collectif ou tout seul, d'ailleurs, dans une commune, sur la Vénois, et qui veut faire comme chez ma tante? Combien on est Une dizaine, je pense, à la louche. Après, on fait en fonction de ceux qui peuvent être là ou pas là, parce qu'on est aussi en pleine semaine, enfin, on est lundi, donc il y a des personnes des fois qui sont dans le travail, des personnes des fois qui... On a tous nos vies à côté, ça faut pas l'oublier, il faut le prendre en compte dans tout ce qu'on construit. Vous êtes que bénévole, hein? On n'est que bénévole, bien sûr, il n'y a aucun salarié dans l'association. Et après, des conseils, je pense déjà, il faut le faire avec le cœur. C'est important. Les gens ici, enfin les producteurs, je pense, se sentent bien reçus, se sentent accueillis, passent un bon moment. Et ça, c'est parce qu'on a envie que ça se passe comme ça. C'est important. Et après, il y a les fondamentales. Il faut forcément avoir des légumes, du pain, de la viande, des choses primaires, du fromage.
pour commencer, qui va attirer le plus grand nombre de personnes, et après se diversifier en ayant des produits plus spécifiques, mais pas faire l'inverse, quoi. Ce sera plus simple de commencer avec un maraîcher qu'un autre produit qui n'est des pas talons hauts, quoi. Nécessaire que des talons Gucci, carrément. Et quand vous avez commencé, vous êtes appuyé sur le parc naturel régional. Ça a été un petit peu un relais à un moment donné dans votre aventure ou On n'a forcément pas. En fait, c'est le parc qui est venu nous chercher. On avait lancé le marché. Donc, pour rentrer dans le parc, il faut une charte. Il faut respecter une charte. Et en fait, on était déjà dedans complètement avant même de savoir que le parc pouvait nous soutenir. Donc, on est rentré très facilement à leur demande. Et voilà, maintenant on a de la pancarte pour faire de la publicité. Ils nous ont fait des petits sacs de marché l'année dernière. Et toujours la communication aussi qui est importante. Voilà. Trop bien. Gabin. Bah ouais, merci beaucoup Merci. Gabin. Et Merci on à vous. va bientôt s'arrêter. Je sais pas si tu vas encore dire quelque chose tant que tu as le micro ou pas. En tout cas, on a déjà fait un peu le tour de pas mal de questions. Bah, merci à vous, merci aux équipes techniques qu'on ne voit pas à la caméra, merci aux bénévoles, merci à tous les gens qui font que cet événement perdure. Et joyeux anniversaire au marché de Fellerie. Ouais, joyeux anniversaire le marché de Fellerie, bravo. Happy birthday to you. Mr. Hippo, on a un Marché. message de Astroïde, Ah. je sais pas trop quoi là. Alors, il paraît que son Alors, nom a il changé. nous a laissé son nom. C'est de quoi, ouais. Astroïde. C'est Astroïde, ouais. Alors, c'est pas ça le message. Tout Le à message, fait. il est là, Ah là regarde. là 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 là. Je sais pas si. Alors oui, le deuxième choix musical. Alors écoutez, là, ça sera le groupe qui s'appelle Peace. Oui, Peace, comme vous pensez. Ça nous vient d'Outre-Rhin, donc le Rhin, la Peace, j'imagine il y a un lien. Voilà, le groupe s'appelle Peace, le morceau s'appelle Vernissage. Ils vont nous raconter leur dégoût pour les soirées mondaines et culturelles. Merci. Allez, c'est parti.